Bonjour à tous, alors cette vidéo c'est une vidéo d'introduction à la chaîne, elle est là pour me présenter, elle est là également pour présenter un petit peu les types de contenus que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne. On va parler de l'agence Adviz dont je suis le fondateur, nos services qu'on propose, qui sont nos clients. Donc moi je m'appelle Pierre, je suis le fondateur d'Adviz, une agence de stratégie digitale qui aide les marques e-commerce à se développer en ligne, et j'y reviendrai dans les détails juste après. Donc sur cette chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver 4 types de contenus différents. Donc le premier type de vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne, c'est les meilleures techniques et méthodes pour optimiser vos performances si vous avez un e-commerce. Donc ça pourrait être des études de cas pratiques, ça pourrait être des interviews avec des experts du secteur ou des fondateurs de marques e-commerce, ça pourrait être aussi des best practices, des tutoriels. Donc si vous êtes fondateur de marque, responsable marketing ou que vous vous intéressez au e-commerce de manière générale, c'est des vidéos pratiques qui pourront vous être utiles. Donc le deuxième type de vidéo, ça va être des vidéos type podcast filmé que vous avez déjà voir passer sur YouTube. L'objectif ici, ça va être d'interviewer de manière plus large des entrepreneurs, mais aussi des sportifs, des célébrités et autres. Donc le but avec ça, c'est de pouvoir regrouper tout un tas de personnes avec des profils très variés, avec des histoires très inspirantes, qui puissent vous partager des conseils qui vont du business à leur vie perso, autour d'un format qui soit assez original. Donc le troisième type de vidéo, ça va être des vidéos de suivi sur l'aventure de croissance d'une agence de stratégie digitale. Donc le but avec ça, c'est de suivre notre évolution dans le but de devenir un des piliers du secteur. Donc idem, ici, le but c'est de proposer un format par mois qui résume un petit peu nos apprentissages, nos évolutions, que vous compreniez un petit peu comment ça se passe au sein d'une agence. Et enfin, le quatrième et dernier type de vidéo que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne, c'est des vidéos plus perso, orientées vlog. Et donc ce format-là, il a pour objectif de suivre un peu mon quotidien en tant que fondateur d'agence à 25 ans. Donc ça pourrait être des choses assez banales que je vis au quotidien, ou encore me suivre dans un voyage et toutes mes expériences. Maintenant que vous savez ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne, je vais vous en dire un petit peu plus sur moi. Alors je me suis lancé dans le e-commerce il y a un peu plus de 5 ans maintenant, en parallèle de mes études que j'effectuais à l'époque à Aix-en-Provence, où je faisais un DUT GEA pour ceux qui connaissent. Et donc c'est à cette période-là où j'ai créé ma première boutique en ligne, où je vendais des maillots de bain pour femmes, et c'est un site que j'avais développé avec une amie à moi. Et donc c'est cette première expérience qui me permet de comprendre comment ça fonctionne un e-commerce et comprendre un petit peu tous les mécanismes du marketing digital. Après cette première expérience, et en étant fraîchement diplômé, je décide de partir m'installer à Londres, où je vis pendant plusieurs mois. Et donc à ce moment-là, je continue en fait de développer d'autres sites e-commerce avec d'autres produits en testant un petit peu différentes techniques. Après avoir passé plusieurs mois là-bas, je rentre en France et j'intègre donc l'EM Lyon, qui est une école de commerce, en BBA sur le campus de Paris. À cette période-là, je commence un petit peu à m'intéresser au business d'agence et donc progressivement, je diminue mon activité sur la partie e-commerce puisque je me rends compte que les marges sont plus faibles. Je me rends compte aussi que les produits souvent sont de mauvaise qualité et au niveau du SAV, forcément, ça crée beaucoup de problèmes. Je me rends aussi compte que j'ai des meilleures capacités à comprendre des éléments clés du marketing pour développer une marque et vendre un produit plutôt qu'à créer un produit à partir de zéro. Et donc, je me dis que ça va être très utile pour justement proposer ce service-là à des marques. Et donc, à ce moment-là, je décide de rejoindre un ami à moi qui fait déjà un petit peu ça, où on s'associe pour créer un premier modèle d'agence. À ce moment-là, je suis donc en première année d'études à l'EM Lyon et j'ai un stage obligatoire qui arrive, qui est de 6 mois, que j'effectue chez LVMH. Alors ce stage, c'est un peu un tournant dans la suite des événements, parce que j'y apprends vraiment énormément de choses. Ce stage, il me permet d'apprendre vraiment beaucoup de choses, parce que l'équipe avec laquelle je suis, elle est vraiment super, et ça me permet aussi de côtoyer les plus grandes agences de marketing digital du monde qui travaillent directement avec la marque pour laquelle je fais mon stage. Et en côtoyant ces acteurs-là, forcément, je comprends comment ils fonctionnent, puisque je suis au centre de ça, je comprends leurs mécanismes, je comprends leur stratégie, je comprends leur pricing, et surtout, j'arrive à percevoir leurs points forts et leurs points faibles. Et donc tout ça, ça va être des apprentissages super importants pour la suite, puisque ça va m'aider quand je vais devoir structurer mon agence. À ce moment-là, donc en parallèle de ce stage, je suis associé avec mon ami, où on a une première version d'agence, mais où on n'a pas vraiment de spécialisation. À ce moment-là, on est un peu sur plusieurs créneaux, puisqu'on propose de la création de sites web, on propose aussi du paid ads, on propose du community management, donc on n'a pas vraiment de service bien défini, et en plus de ça, nos cibles, elles sont assez larges, puisqu'on va aller cibler que ce soit des restaurateurs, comme des marques, mais aussi des produits très tech. Mais progressivement, on commence à se spécialiser au fur et à mesure des clients. Après 3 ans de collaboration avec mon ami sur cette agence, on décide de se séparer. On m'a souvent mis en garde en m'expliquant que collaborer avec un ami, ça pouvait s'avérer assez risqué. Moi, je pense que l'aventure, elle peut être encore plus incroyable quand on la vit avec un ami. Nous, on a passé 3 ans vraiment uniques, et je regrette rien, mais juste à un moment donné, il fallait se dire les choses, et c'est ce qu'on a fait. À ce moment-là, au fond de moi, je me disais que j'étais pas allé au bout des choses. J'avais toujours cette volonté de créer une agence vraiment unique qui aide les marques e-commerce à se développer dans la continuité de ce que j'avais commencé à entreprendre. Mais je voulais le faire avec une vision vraiment différente de ce que proposaient les autres agences en France. Je voulais quelque chose de nouveau, je voulais aller plus loin, je voulais aller plus fort, et j'avais cette idée de me dire il faut que chacun de mes clients devienne leader de son marché grâce à une stratégie unique. Alors j'ai décidé de créer Adviz.
Alors aujourd'hui, Adviz, qu'est-ce que c'est? Adviz, c'est une agence de stratégie digitale qui aide les marques e-commerce à devenir leaders de leur marché. Mais du coup, qu'est-ce qui change de mon ancienne agence? On propose un accompagnement pour les marques sur 3 niveaux différents, qui sont en fait les 3 piliers principaux de croissance pour un e-commerce. Alors le premier, c'est l'acquisition. C'est faire en sorte de générer du trafic qualifié pour la marque en gérant des campagnes publicitaires via Facebook Ads ou Google Ads, puisque dans notre agence pour l'acquisition, on ne gère que des campagnes de trafic payant. Pour la raison simple qui est que c'est notre premier domaine d'expertise. Et c'est également le premier pilier pour une marque qui se développe, attirer du trafic qualifié. Le deuxième pilier, c'est la conversion. C'est transformer ce trafic qualifié en client. Et pour ça, on propose la mise en place de landing page. C'est assez spécifique en fonction des marques, mais l'objectif avec ça, c'est de faire en sorte que les clients achètent plus que sur une page produit classique. Donc en général, on met en place des outils de comparaison pour A/B tester les performances entre la page du site et notre landing page. Et c'est le deuxième pilier pour une marque e-commerce, puisqu'un trafic sans conversion, ça n'aura pas de valeur. Le troisième pilier, c'est la rétention client. L'objectif là, c'est de transformer des clients uniques en véritables ambassadeurs de la marque. Et donc pour ça, on gère pour nos clients de l'email marketing. Donc on s'occupe des newsletters comme des flows automatiques. Donc c'est tout ce qui comprend mail de panier abandonné, welcome série, customer winback, VIP flow, etc. Et ça forcément, c'est le troisième pilier de croissance pour une marque e-commerce, c'est faire en sorte qu'il y ait du réachat. Et c'est aussi essayer de fidéliser sa clientèle pour créer une communauté autour de ses produits. Donc notre objectif avec ça, c'est de pouvoir proposer un accompagnement personnalisé sur ces piliers pour une marque e-commerce qui souhaite optimiser soit un, soit plusieurs aspects de sa croissance, puisque c'est ces 3 piliers qui font les bases de la réussite d'un e-commerce. Mais alors, comment on organise tout ça? J'ai parfois entendu le commentaire suivant: oui, mais vous proposez plusieurs services, comment vous pouvez être expert dans chacun d'entre eux? Alors la réponse, en fait, elle est assez simple, c'est qu'on n'a pas de profil généraliste, mais que des profils d'experts. Autrement dit, on a décidé en interne de créer des pôles qui sont dédiés à chacun des services qu'on propose. Donc il n'y a aucun de nos profils d'experts qui gère à la fois des campagnes Facebook et de l'email marketing. Chaque expert maîtrise son domaine puisqu'il n'est consacré qu'à lui. Chez Adviz, on sépare les pôles opérationnels, mais on pilote la stratégie au global avec vous. Et puis ça permet aux marques e-commerce de centraliser leurs services et d'avoir beaucoup moins de dépenses. Et il y a encore certains réfractaires qui vont se dire: oui, mais j'ai peur de centraliser, je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Et vous avez raison. Mais c'est pour ça que chez Adviz, on a intégré 2 spécificités qui nous rendent uniques et qui vous permettent d'être tranquille. Le premier, c'est lié à notre accompagnement. Non seulement on a un suivi journalier, ce qui nous permet d'être beaucoup plus réactifs avec des calls hebdomadaires avec nos clients, mais aussi et surtout, on ne demande pas de durée d'engagement minimum. Ça signifie que chacun de nos clients est libre de tester notre service et de partir dès qu'il le désire. Donc ici, aucun problème contractuel à être bloqué 6 mois avec une agence qui délivre pas ce que vous attendez d'elle. Et c'est la même chose pour tous nos services. Vous ajoutez, vous enlevez, c'est un peu comme à la carte, c'est vous qui décidez. Notre deuxième point qui nous rend unique et qui fait notre excellence, c'est notre modèle économique. En ayant fréquenté les plus grandes agences de marketing, comme je vous l'ai dit pendant mon stage, j'ai pu voir un petit peu quels étaient leurs modèles économiques. Et il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que la plupart d'entre elles étaient rémunérées avec un fixe mensuel et aussi des commissions en fonction de ce que les marques dépensaient en publicité. Et ça m'a laissé assez bête parce que je me suis dit qu'une marque qui atteint pas ses résultats, elle doit quand même payer ces frais-là de commission étant donné qu'elle dépense en publicité. Il y a même certaines agences qui vont jusqu'à demander plus de budget publicitaire si les résultats sont pas bons, puisqu'elles vont justifier ça comme n'ayant pas assez de data, ce qui est complètement ridicule. Et donc chez Adviz, on a décidé de faire les choses différemment pour que ce soit au mieux pour les marques. Selon nous, une marque qui choisit une agence, elle doit être sûre de pouvoir avoir des résultats meilleurs que ce qu'elle avait en interne ou ce qu'elle avait avec la précédente agence. Et donc on a décidé d'intégrer une variable en fonction du résultat obtenu. Pour le dire plus simplement, c'est des commissions à la performance. Ce qui signifie que si vous êtes une marque e-commerce, à part le fixe, vous allez payer des commissions que si on dépasse vos performances actuelles. Et donc ça vous assure de ne payer en plus que ce pourquoi vous faites appel à nous, c'est-à-dire faire de vous un leader. Et ne vous inquiétez pas, si vous êtes une jeune marque pleine d'ambition mais sans antécédent publicitaire, on a une solution pour vous aussi. On calcule votre seuil de rentabilité où on intègre vos marges, le niveau de dépenses publicitaires et notre fixe pour n'avoir à toucher des commissions qu'à partir du moment où on dépasse un certain montant de chiffre d'affaires. Et donc là encore, vous êtes gagnant. La vision que j'ai maintenant avec Adviz, c'est de pouvoir réellement aider toutes nos marques e-commerce tout en intégrant un modèle et un système qui bouscule les codes de ce qui se fait actuellement sur le marché des agences. On veut mettre à disposition pour nos clients tous les moyens nécessaires pour leur permettre de devenir leader de leur marché. Et donc ça, c'est quelque chose qui sera rendu possible grâce à un accompagnement sur les 3 piliers que j'ai cités, mais aussi grâce à une flexibilité complète et à un modèle orienté à la performance. Enfin, un dernier point clé qui compte énormément, c'est la forme du partenariat. On travaille avec chacune de nos marques, non pas comme un simple prestataire, mais vraiment comme une équipe et un partenaire de croissance. Et donc comme une équipe, on veut pouvoir gagner et se sentir bien entouré en étant dans une ambiance sympathique et bienveillante. Et donc c'est pour ça aussi qu'on n'accompagne pas n'importe quelle marque, mais vraiment des marques qui correspondent à certains critères qu'on a définis au préalable en interne. Ça nous permet d'accompagner des marques qui sont ambitieuses, sympathiques et bienveillantes. Puisque pour nous, ces facteurs-là, c'est les clés d'une collaboration
collaboration réussie. Mais alors, qui sont les marques qui ont déjà rejoint l'aventure et est-ce que ça marche pour elles? Aujourd'hui, avec Adviz, on a déjà accompagné plusieurs dizaines de marques qui sont toutes dans des niches très variées. On accompagne de la DNVB dans les produits d'entretien comme Spring jusqu'à la boîte dans les cosmétiques pour enfants comme Watt. On accompagne également des marques comme Hamac, Morgan Bello, Fava, Petit Léon et bien d'autres encore. Donc pour reprendre quelques chiffres de réussite sur les marques que j'ai citées, on peut en donner plusieurs. Pour Spring, on a fait de la mise en place de landing page et on a réussi à tripler leur taux de conversion sur leur offre découverte en moins de 3 mois. Pour la marque Watt, on a réussi à doubler leur chiffre d'affaires sur la partie d'email marketing en restructurant toute la partie flow et en reprenant tous les sujets de newsletter. Et enfin, on a réussi pour Hamac à augmenter leur chiffre d'affaires de 153% sur Facebook Ads en reprenant à la fois les créas et la structure des campagnes. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu es fondateur d'une marque ou responsable marketing et que tu souhaites faire augmenter les performances de ton e-commerce, je te mettrai un lien dans la description pour que tu puisses réserver ton appel avec moi. Maintenant, on va un petit peu parler d'ambition et je vais vous donner les objectifs court et long terme pour l'agence. Donc dans un premier temps, les objectifs de court terme, c'est continuer de développer l'acquisition de nouvelles marques. Ça signifie faire grossir notre portefeuille de marques prêtes à devenir leader. Pour ça, j'ai fixé un objectif qui est de dépasser les 40 marques au portefeuille avant la fin de l'année prochaine. On souhaite aussi optimiser le suivi client avec un gestionnaire de compte dédié pour permettre à chacune de nos marques d'être accompagnées de la meilleure manière. On veut avec ça essayer de faire perdurer le climat de confiance qu'on a intégré avec chacune de nos marques et donc ça veut dire mettre la collaboration au centre et proposer un service irréprochable. Alors niveau data, sur ça on n'a pas trop de recul, mais l'objectif ce serait d'arriver à avoir une LTV client qui soit d'au moins 1 an. Ça signifie que chacune de nos collaborations dure au minimum 1 année, ce qui reste totalement envisageable au vu des chiffres qu'on a à l'heure actuelle. Et enfin, le dernier objectif court terme, c'est plus sur l'agence, mais c'est de pouvoir proposer toujours plus de contenu. Donc que ce soit des posts LinkedIn, des vidéos au format court, ou encore ce type de vidéos que vous êtes en train de voir, qui sont des formats un petit peu plus longs sur YouTube, l'objectif, ça va être d'en proposer toujours plus et de meilleure qualité. Un autre point important aussi, c'est l'aspect podcast, puisque ça faisait longtemps que je voulais développer ça, et donc l'objectif, c'est de pouvoir recevoir des invités vraiment exceptionnels. Donc n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les personnes que vous souhaiteriez voir dans ce podcast. Et si on doit parler d'ambition plus long terme, l'objectif, c'est vraiment de devenir une référence dans le milieu des agences. Ça va être réussir à imposer de nouveaux codes qui viendront disrupter le marché actuel. Et ça veut aussi dire réussir à participer à la réussite de plusieurs de nos marques et les voir devenir leaders de leur marché. Donc voilà, c'est la fin de cette première vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous souhaitez en apprendre plus sur tout ce qui est marketing, e-commerce, mais aussi si vous voulez voir des formats un petit peu innovants avec des entrepreneurs ou encore suivre mon aventure en tant que gestionnaire d'agence. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, LinkedIn et TikTok où je vous mettrai les liens dans la description. J'essaye de poster tous les jours sur ces plateformes, donc n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe et à vous abonner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à mettre vos questions si vous en avez ou des recommandations puisque je suis preneur, c'est vraiment la première vidéo. Donc c'était vraiment pour faire un premier test et présenter ce que vous allez pouvoir retrouver sur cette chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.